En nombre de la Sociedad Franco-Venezolana de Ingenieros y Científicos y de su presidente economista Sisto López, damos la más cordial bienvenida al webinar Influencia de la cocina francesa en la cocina venezolana, expuesta por el maestro Bernard Fouchier. Y con ustedes la moderadora Memé de Weisse de este evento. Bonjour à tous, on se trouve ici avec notre ami Bernard Fouchier et on va parler aujourd'hui de son contact avec la nouvelle cuisine française. Et elle est un Vénézuélien français ou français vénézuélien qui a beaucoup d'années au Venezuela et il a travaillé beaucoup en publicité, cinéma, finance, marketing, et beaucoup de choses. Et c'est multi-purpose en toute sa vie. Et, bon, Bernard, merci. Aujourd'hui, on va essayer de parler en français et en espagnol. On verra comment ça va. Mais aujourd'hui, ici, voilà, Bernard Fouchier. Merci, hein. Merci Mémé. Bon, ça fait longtemps, je me rappelle, ça fait au moins 35 ans que le gazebo a été fondé. 35 ans, oui. 72. C'était une époque où je ne travaillais plus à la publicité et j'avais décidé de monter un restaurant avec un grand ami à moi qui était mon client aussi du côté publicitaire, qui était fabricant de jus Yukeri et de Tohu. Et il a décidé de se mettre avec moi dans ce restaurant. Et on a commencé à le faire à Las Mercedes. Et à différence des autres restaurants qui étaient à Caracas, qui étaient tous avec des moquettes rouges et des meubles rococo, j'ai décidé de faire un restaurant tropical, c'est-à-dire avec du parquet et un toit translucide et un jardin interne. Et c'était un restaurant très tropical. Et alors on est parti à Paris chercher un chef. On a fait plusieurs dîners dans des restaurants de Paris en cherchant le chef. Et finalement, on a trouvé un chef qui était bien pour ce projet. Et on l'a ramené au Venezuela. Le problème, c'est que le chef que nous avions ramené, sans le savoir, était alcoolique et ça a été un désastre. Alors, mon frère qui travaillait pour la Banque nationale de Paris me dit, écoute Bernard, il y a un chef français qui vient de la Martinique avec toute sa famille, qui est en train d'émigrer de la Martinique au Venezuela et qui est parfait pour ton restaurant. Il s'appelle Robert Provost. Il avait travaillé au Maxime en France et après il avait monté son restaurant en Martinique. Il était très ami d'un monsieur qui s'appelait Henri Poinceau qui avait une bijouterie, je crois. Oui. Et alors, et ça a très bien marché. Et lui, il a amené la nouvelle cuisine. Comme le restaurant était un peu révolutionnaire parce que c'était pas la moquette rouge, etc., c'était tropical, et, ils ont commencé à travailler avec les gens de Paul Bocuse et le restaurant est devenu une nouvelle cuisine et un peu fusion aussi avec le tropique. Parce que comme il venait de la Martinique, il connaissait déjà les ingrédients tropicaux. Donc c'était plus que la nouvelle cuisine, c'était un restaurant de fusion et surtout c'était un restaurant où la société vénézuélienne en ce temps-là, c'était le temps
d'une époque qui s'appelait la Venezuela saoudite, où le pétrole était à 110 dollars et 120 dollars. Donc il y avait beaucoup d'argent et le restaurant est tombé parfaitement bien et ça a très bien marché pendant un an. Et au bout d'un an, c'était tellement dur comme travail tous les jours que j'ai vendu mes actions et je suis parti aux États-Unis. Voilà, c'est l'histoire du restaurant. C'est l'histoire du restaurant, mais il y a beaucoup d'anecdotes Oui, autour du restaurant, oui. avec Jackie Traverso, Ah oui. avec Ah, Jacques Bouvet, ah oui, Jacques Buvet était le maître. le maître. Moi, j'étais l'associé de Erasmo et donc la personne qui avait fait la conception du restaurant. Et au bout d'un an, j'étais tellement fatigué que j'ai dit à Erasmo, j'ai besoin de quelqu'un qui me remplace. Et on a trouvé Jackie Traverso, qui est venu et qui a fait très bien son travail. Et moi, je suis parti aux États-Unis. Aussi, après, j'ai lu aussi que le fils de Robert Oui, Provost est venu aussi travailler dans les restaurants. oui, oui. Après, il est parti dans son autre restaurant, mais au début, oui. il était avec lui. Oui, son père Marc. l'a entraîné. Oui. Marc est un excellent chef, très bien. Il a travaillé dans le restaurant, puis il a monté son restaurant, et puis maintenant, je ne sais pas, je crois qu'il est je ne sais pas, il est plus au Venezuela. Mais ça a été une très belle époque, très francophile, les gens aimaient beaucoup. Et moi, j'ai de très très bons souvenirs. Et pour ceux qui ne connaissent peut-être beaucoup, la nouvelle cuisine commence aux dernières années de 60, première année de 70. Et c'était Henri Gault Oui, et Michel Guimont, oui, des critiques gastronomiques qui renomment, c'est dit comme ça, non? Disons Donnent ça. les noms de nouvelle cuisine française Oui. à cette sorte de cuisine, oui, de gastronomie, voilà. qui Bah avait oui. différentes caractéristiques que la cuisine traditionnelle française. C'est moins lourd, Moins lourd et utilise des produits plus naturels, plus naturel, moins pas de lourd. farine. Oui, et puis c'était un peu fusion, comme on était au tropique, il y avait beaucoup de... C'était un peu fusion, quoi. C'était français, mais en fusion avec les questions du tropique. Alors, les purées de patates avec de... C'est-à-dire, il y a plusieurs choses que... Voilà. Sweet potato. Voilà, c'était une très belle époque. Et il y avait un, comment on appelle ça, un salon de coiffure où toutes les belles femmes venaient se coiffer. Et donc elles venaient après dans le restaurant. Et c'est pour ça que c'est devenu très à la mode. Et voilà, c'est une belle histoire d'un temps qui est... Bon, maintenant c'est différent, mais je pense que la cuisine française devrait avoir sa table à Caracas, n'est-ce pas? Oui. Peut-être qu'on devrait monter un restaurant, hein? Voilà. Je ne sais pas s'il y a des bon, il y a beaucoup de, comme je disais, des histoires autour. Oui, Aussi, il paraît que dans les premières années, il y avait beaucoup de succès, oui, mais Benami Finmans disait que comment les personnes voulaient payer tellement pour ces petites rations oui. et il paraît qu'après, il a reconnu tout le merveilleux qu'était la nouvelle cuisine française. Oui, c'était... Et la fusion. Et la recherche aussi, c'était une recherche culinaire, recherche de cuisine, de trouver de nouveaux éléments.
Et ici, tout est frais. Les langoustes venaient de Los Roques. On amenait même du poisson de l'Amazonie qui s'appelle le pavon. Oui. Excellent. Vraiment, c'est une chair blanche, c'est excellent. Et puis, on avait fait des accords avec des gens de la colonie Tovar pour les légumes frais, etc. Et on amenait du vin de France. Enfin, c'était très très bien. Il y a René Ottolina y allait, Rinaldito et Carolina y allaient aussi, Hans Neumann, Le président en ce moment-là, qui était Carlos Andrés. Le président allait là-bas, le ministre de Relations intérieures, Lepage, allait aussi, il avait sa table. Les banquiers, Rota González, Rondona, il y en avait beaucoup. C'était vraiment très bien. Et je me rappelle toujours que celui qui vendait du champagne me disait: Bernard, je n'ai jamais aussi vendu de champagne que dans ton restaurant. Ah, c'est voilà. bon. Non, c'était une belle époque. Ouais, Voilà. je ne sais pas s'il y a autre chose que vous voulez en Je parler. sais pas, je sais. Posez-moi la question pour Bon, voir. il y a des histoires avant de comment ça venu votre idée de monter le restaurant. Monter le restaurant, c'était une campagne de relations publiques parce que aussi il y a autre chose que nous avons fait, c'est-à-dire que comme moi j'étais avant dans la publicité et dans le marketing et que j'étais le conseiller des industries Ukéri, je voyais qu'on transportait de l'eau, c'est-à-dire on transportait des jus de fruits. Mais alors, et à ce moment-là, comme il y avait l'eau potable à Caracas n'était pas si bonne, avec mon frère à la Banque nationale de Paris et avec Erasmo à Ukéri, on a décidé d'aller en France, signer un accord avec une eau minérale pour monter une eau minérale franco-vénézuélienne ici au Venezuela. Ça a été Minalva. Et on a monté cette eau Minalva qui a eu beaucoup de succès et qui encore est sur le marché. Et ça a beaucoup aidé à baisser les taux de maladies gastro-intestinales, etc. Voilà. Ambiente de su casa. Y bueno, ahora vamos a continuar un poquito en español. Cuéntame, Bernard, los vinos y los quesos venían de dónde? ¿Los compraban local o...? No, tratábamos de comprar buenos vinos. Teníamos una cava y yo, además de eso, tenía un comedor privado en el primer piso, donde a veces se reunían, habían juntas directivas, etcétera, que se llegaron a reunir. Pero un vino bueno es bueno. Entonces tratábamos de catar vinos para saber cuáles podrían tener el sello de aprobación del gaseo. Y bueno, eran los vinos de la casa, pues, a menos de que el comensal quisiera escoger un vino en especial de nuestra carta. Sí, una de las cosas que yo pude averiguar era la parte de la nueva cocina francesa, era la característica que ya tú dijiste de la frescura de los productos, la ligereza en las comidas, sí. Que era las salsas ya no se espesaban con harina, sino en base a huevos y en base a otros huevos y otros ingredientes. Y además que había una cosa como más divertida, que era que los platos les buscaban como nombres distintos, bueno, claro. Que no fueran el plato tradicional, no era un bœuf bourguignon o un côte de bœuf, sino que había unos
escamas de berenjena, Sí, que no era a lo mejor el caso del gazebo, pero se daba eso. Tenían también nombres distintos a los tradicionales en Sí. el gazebo. Era parte de tratar de refrescar un poco todas aquellas cosas que eran vetustas, pues, que eran antiguas, que olían a mojo, etcétera. De aclarar el panorama estético, culinario, etcétera. La gente, cuando iban al gazebo, se vestían bien. Eso sí, nosotros lo hemos logrado con una puerta, pues, que había, es decir, que la gente, el mismo espacio, como era muy claro, y habían espejos, para que la gente, habían espejos rosados al final del restaurante, la gente se veía, así que la gente venía muy bien vestida, había un ambiente muy, muy agradable. Sí, tengo entendido incluso que era tal la exigencia de que la gente fuera vestido, los hombres de chaqueta Sí. y corbata, que una de las pocas excepciones que se hizo fue con Cantinflas, porque nunca Cantinflas usó corbata No, bueno, no sino era, su suétercito. Entonces Mario sí, Moreno. no, pero no era, tampoco no era obligatorio, era elegante, pues, así que la cosa más o menos había cierta elegancia. No, y Cantinflas es un hombre muy inteligente. Ah, no, sí. No, No. excelente. No, pasaron muchas personalidades por ahí, fue bien increíble. Y tengo excelentes recuerdos. Así que yo conocí de quien yo soy viudo hoy en día, a la nieta de Hemingway a través del gazebo. Ay, qué interesante. Sí, cuando fui a Nueva York a comprar los platos y los utensilios. Será Ahí Margot Hemingway. Margot Hemingway. Y sí, regresó a Venezuela conmigo. Pues sí, es una bonita época. Hoy en día, bueno, Venezuela es un país bellísimo. Yo lo conozco mucho porque pude conocerlo a pie, a caballo, en bicicleta, en helicóptero, hasta en paracaídas salté. Y Venezuela es bellísimo. Es decir, que yo estoy enamorado de Venezuela hace muchos años. Y para mí fue un placer montar una cosa bonita como el gazebo, pues. yo creo que el placer ha sido nuestro de esta conversación contigo, y además provoca seguir conversando por todas las experiencias de vida que tienes. Muchas gracias. O sea, en muchas áreas y en muchas... Y mira, un gran logro de Venezuela, no, sino un gran, no sé cómo expresarlo, de que Venezuela haya contado contigo durante todos estos años. Bueno, yo conté con Venezuela más que ella conmigo. No, han sido muchos tus aportes también. No, vale, siempre la comunidad francesa aquí ha hecho cosas bien increíbles. El metro de Caracas, vinieron todos los técnicos, el Banco Nacional de París ayudó muchísimo, es decir, que en la agricultura también, el Pont et Chaussée tratando de limpiar las aguas, es decir que Francia siempre ha sido un socio activo en Venezuela y sigue siendo, es decir que muchas de las industrias y mucho de en ingeniería también, ¿verdad? ¿Cómo que se llama esa compañía de cemento? Sí, no, y FARC. en esa, Sí. en esa parte de Venezuela y Francia, bueno, es historia las relaciones Sí. de Venezuela y Francia, y Venezuela en la época mía no, pero en la época de las abuelas, en todos los colegios se enseñaba francés en primaria. Bueno, Bolívar conoció a Lafayette, ¿no era? Claro. Y Miranda, Miranda, francés. Miranda estuvo, es decir que tenemos ataduras Tenemos. históricas. Así es. Bueno, Bernard, Despedida. muchísimas gracias por este rato tan agradable, Muy por bien. habernos dado tanto de ti.
Y esperamos que esto se pueda repetir en otro momento. Claro que sí. Haremos algo después para preguntas que van a quedar en el aire y me imagino que podremos hacer otra reunión para las preguntas. Oye, muchísimas gracias, de verdad, y me alegraron el día. No, tú a nosotros nos diste mucho. Muchísimas gracias a todos los que vean esta entrevista, ¿verdad? Les agradecemos y hemos disfrutado muchísimo. Merci, Gracias a les merci. Merci beaucoup à tous. Bueno, perfecto. Gracias, Bernal. Gracias, Bernal. Gracias, Meme. Gracias a todos. Gracias, bravo, muy bueno. Bueno, perfecto.